mes astuces et mes conseils que moi j'utilise. Donc aujourd'hui, on va vendre ma moto. Je vais vlogger enrhumé. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Mes astuces et mes conseils que moi j'utilise, dont je vais vous parler, c'est pour la vente de sa moto. Donc c'est comment vendre sa moto en gros facilement. Donc pour vous expliquer, je vais faire une série de vidéos de 3 épisodes. Donc le premier ça va être comment vendre sa moto. Et le troisième épisode ça va être l'achat de la nouvelle moto. Donc les gars, non seulement je vais vous donner mes conseils et mes astuces, mais aussi on va le faire sur cette moto. Donc aujourd'hui, on va vendre ma moto. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu vends ta moto, t'as toujours les boules, tous les moments que t'as vécu avec et tout ça. Ça fait toujours un truc. Je vais donc vous donner mes astuces et mes conseils. Donc la première chose que je peux vous dire lorsque vous vendez votre moto, c'est vraiment être loyal. Franchement, je l'ai vécu, se faire avoir quand t'achètes une moto, il n'y a rien de pire. Enfin imaginez-vous à la place du mec qui l'achète, tu la vends à un petit jeune, il est super content d'acheter sa moto et en fait c'est une vraie épave. C'est-à-dire que vous avez menti sur toute la ligne. Franchement c'est vraiment pas cool et je sais pas comment certains arrivent à faire ça. La première astuce et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment faites votre moto la plus propre possible, la plus saine. Dites s'il y a eu des casses moteurs, n'hésitez pas à le dire. Faites un listing de tout ce qui a été fait sur votre moto. Moi par exemple je vais vous montrer. Personnellement j'ai toujours mon petit carnet mon gars. En gros je dis tout ce que j'ai fait. Vous voyez là c'était pour le 125 RXZ. Donc il y a toutes les pages du 125 RXZ. Ensuite il y a le 125 Xarna, mon ancienne moto. Donc il y a tout ce que j'ai fait dessus. Donc celle-ci, la 2.5 FC de 2018. Tout ce que j'ai fait pareil dessus. Donc c'est un truc franchement à faire. Parce que quand quelqu'un achète votre moto, il est toujours content de savoir qu'est-ce qui a été fait dessus et tout ça. Aussi il faut qu'elle soit propre et saine. Donc en gros vous faites tous les consommables. Kitchen, poignée, piston si nécessaire, segmentation, distribution, tout ce qui peut engendrer soit une casse moteur ou soit une casse d'ici 5 heures, faites-le, franchement faites-le, comme ça vous pourrez vendre votre moto peut-être un peu plus cher, mais le mec qui repartira avec une moto saine, imaginez-vous à sa place si vous achetez une moto qui est pas saine. Oh le bâtard. Donc la seconde étape de la vente de votre moto, ça va être de fixer un prix. C'est une des étapes les plus importantes. Faut pas être trop gourmand et pas non plus se faire avoir. Donc pour fixer un prix, c'est pas bien compliqué. Vous allez voir sur internet, sur le bon coin, sur tous les sites de vente, à combien une plage de prix. En gros entre ceux qui les vendent la plus cher, ceux qui les vendent les moins cher. Vous faites une moyenne en fonction aussi du nombre d'heures qu'a votre moto, en fonction de la propreté de votre moto, ce qu'elle a eu, si vous avez pété un moteur, si vous la vendez en l'état, et tout ça vous allez pouvoir fixer un prix. Par exemple moi sur le net j'ai vu que ma moto elle pouvait être vendue maximum 9800 et le minimum c'était à 4900 sauf que la moto avait 120 heures et elle était pas aussi propre. Donc en gros moi j'ai fixé un prix entre les deux, j'ai fait une moyenne sur la propreté de la moto, ce que j'ai fait dessus, l'entretien, les heures qu'elle a. J'ai fait une moyenne et je suis arrivé à 5300 euros. Maintenant que vous avez fait votre moto propre, que vous avez fixé un prix, vous êtes prêt à la partager sur les réseaux, donc à la vendre. Maintenant il y a plusieurs choses à respecter lorsque vous allez vendre votre moto. Donc premièrement, je me suis rendu compte que les annonces qui avaient posté des photos prises avec un appareil photo, donc des photos assez de qualité, qui sont propres, elles se vendaient beaucoup moins. Alors est-ce que c'est parce que les gens se disent que c'est une moto qui a fait de la compétition? Je sais pas vraiment, mais je me rends compte que les photos avec vous prenez une photo avec votre téléphone, vous avez beaucoup plus de chances de vendre votre moto. Je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. C'est-à-dire j'ai un pote qui a mis à vendre sa moto des photos super belles, mais on voyait pas vraiment la moto, c'était pris avec l'appareil photo dans un milieu urbain et tout ça, c'était joli, sauf que sa moto, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est à vendre, elle se vend toujours pas. C'est pour ça, faites votre moto propre, prenez vos photos avec votre téléphone, ça ira très bien. Donc maintenant on va arriver au moment où il va falloir donner de la visibilité à sa moto, c'est-à-dire la postuler sur les réseaux. Donc déjà on va commencer par le plus simple, c'est poster sa moto sur le bon coin. Donc faites une annonce propre sur toutes les si vous avez du souci avec la moto, le nombre d'heures qu'elle a, si elle est propre, si elle est en état, les choses qu'il y a à faire dessus, les pièces que vous avez apportées dessus. Vous faites un récap de tout ce que vous avez fait avec votre moto lorsque vous l'avez utilisée. Ensuite vous postez vos photos prises avec le téléphone, puis après vous allez partager votre annonce donc sur vos réseaux. Vous allez demander à vos potes de la partager en story, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap. Vous allez la partager le plus possible pour qu'il y ait le plus de visibilité possible. Donc ça c'était la première technique, donc poster sa moto sur le bon coin. C'est un truc qu'il faut faire dans tous les cas. Même si vous mettez votre moto en dépôt-vente, même si quelqu'un va vous l'acheter, mettez-la quand même. On sait jamais, vous pouvez avoir des offres un peu plus intéressantes. Donc il y a encore deux moyens de pouvoir vendre sa moto. Donc c'est la reprise en concession. Moi c'est une chose que je vais pas faire. Je vais pas utiliser cette technique parce qu'en fait vous apportez votre moto et la reprise, en fait ils vous reprennent votre moto en échange que vous rachetez une moto dans la concession. Souvent quand on fait les calculs on perd un peu d'argent sur le prix qu'on aimerait la vendre, mais par contre on a souvent une moto propre de l'année, plus les moins à faire, ça dépend si vous voulez changer de marque, enfin bref.
plein de caractéristiques rentrent en jeu. Ça, je vous conseille directement d'appeler les concessions, même d'aller voir si elles sont proches de chez vous pour voir ce qu'ils vous proposent. Et ensuite, la troisième technique, la dernière technique et celle que moi je vais utiliser, ça s'appelle le dépôt-vente. Donc en gros, vous apportez votre moto dans une concession, elle sera visible par tous les clients rentrant dans la concession. Plutôt choisir une grande concession. Moi, c'est cette technique que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met à vendre sa moto en dépôt-vente, on n'est pas obligé de racheter une moto dans le magasin. C'est-à-dire qu'en gros, vous l'apportez chez quelqu'un. Souvent, c'est mieux et ils sont plus cool avec vous. Vous n'êtes pas obligé de racheter une moto dans la concession. Donc moi, ma moto, par la suite, vous allez le voir, on va l'apporter dans une concession Kawasaki que vous connaissez très bien maintenant, c'est Ride House. Tout simplement parce qu'il y a vachement de mouvement chez eux. J'aurai plus de facilité à vendre, mais c'est pas pour ça que je vais acheter une Kawa dans le magasin. Sa manière, ce sera dans l'épisode 2, dans la prochaine vidéo. Là, il est temps de la remonter, fignoler tous les petits détails parce que je suis assez maniaque avec ma moto. J'ai décidé de la démonter, les grosses bases, en gros boucle arrière, réservoir, tout ça pour la remettre propre pour la vente. Suivez-moi, on part là-bas, ça va être plutôt sympa. Bon les gars, on se retrouve du coup en fin de vidéo pour la vente de cette moto. Là on est chez Ride House. Je vais pas tarder à la rentrer dans le magasin. La fin d'une belle aventure avec elle. Mais c'est toujours pour une bonne cause. Allez, suivez-moi. Je vais échapper la moto.